Vous adorez la chaleur? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 395. Ah oui, si vous aimez la chaleur comme moi, on est servi. Oui, on nous annonce des températures caniculaires, 40 degrés, température qui descendent pas la nuit, il va faire chaud, il va faire bon, on va transpirer. Oui, je sais, vu comme ça, c'est peut-être pas votre tasse de thé. Peut-être vous recherchez plutôt la climatisation, vous recherchez le frais, peut-être vous allez vous enfermer dans les salles de cinéma, dans votre bureau avec une clim bien forte, ou alors dans les magasins où il fait froid quand on passe dans les rayons frais. Voilà, chacun ses goûts. Moi, ce matin, j'avoue, quand j'ai regardé le temps, je me suis dit, il va faire une belle journée bien chaude aujourd'hui, j'étais tout heureux. Pourquoi je suis heureux aussi? Parce que quelque part, une manière pour moi de lutter contre cette chaleur, c'est tout simplement de m'adapter. Alors vous savez que je suis un matinal, j'adore me lever tôt, et ce matin, quand je me suis levé aux alentours de 5 heures, j'avais la chair de poule, voilà, je trouvais qu'il faisait frais dans la maison, vous voyez, il faisait autour de 21, 22 degrés suivant les pièces, je trouvais qu'il faisait frais, etc. Il y avait un petit air, on était pas mal, et c'est ce petit air aussi que j'ai retrouvé hier, dimanche, quand j'allais courir sur les chemins à 5h30. Il y a des gens qui m'ont trouvé complètement fou, mais qu'est-ce que j'étais bien hier à 5h30, et qu'est-ce que j'ai vu des gens qui allaient courir à 9h, 10h, j'en ai vu passer à 11h devant la maison alors qu'il faisait déjà 28, 29, 30 degrés peut-être, je ne sais pas, ils avaient l'air d'avoir chaud alors que moi j'étais tellement bien déjà encore au frais alors que j'avais déjà couru 13 bornes. Et oui, c'est comme ça, chacun son rythme, chacun ses habitudes. C'est pour ça aussi que j'aime bien ces périodes de grosse chaleur. Moi quand il va faire très chaud cet après-midi, potentiellement je ferai peut-être bien une sieste. C'est mon plaisir à moi et c'est ma liberté à moi, c'est vraiment ma liberté à moi de pouvoir m'organiser ainsi. Bon, un rappel quand même, c'est que quand il fait chaud, chaleur, canicule, etc., ça peut dégrader potentiellement nos capacités physiques et aussi intellectuelles. Et quand on est créateur de contenu, c'est quand même embêtant que ça dégrade nos capacités intellectuelles. Donc n'oubliez pas, il faut quand même se préserver la machine humaine que nous sommes, boire beaucoup et tout faire pour ne pas surchauffer. Voilà, c'est pour ça que par moment il faut s'accorder des petites pauses. Je voulais vous remercier aussi pour écouter le podcast tous les jours, voilà. Vous êtes nombreux à écouter, à m'envoyer des messages, à me dire, me donner des idées, réagir. Alors des fois j'ai pas tout à fait le temps, je réponds pas aux mails aussi rapidement que ce que je voudrais, mais je les lis tous. Et parfois ça me donne de nouvelles idées pour créer du contenu. Donc merci à tous pour vos écoutes, et merci à tous pour vos messages et tout, pour vos encouragements et pour vos notes sur iTunes aussi, parce que j'en ai eu quelques-unes encore qui étaient très sympathiques. Donc encore merci à tous. Mais aujourd'hui, je voulais pas vous parler de ça en fait, je voulais vous donner un petit conseil pour vraiment ceux qui ont du mal à écrire du texte, et ça peut arriver, vous savez, ce que je dis toujours, c'est qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur la photo, la vidéo, sur le live, etc. On peut dire, oui, la vidéo, c'est ce qui va détrôner tout le reste, etc. Mais la réalité, c'est qu'on a toujours besoin, pour l'instant, on a toujours besoin, même quand on fait du podcast, même quand on fait de la vidéo, on a besoin de texte. L'épisode que vous écoutez maintenant est accompagné d'une petite phrase de texte, il sera accompagné d'un billet de blog, votrecoachweb.com/395, vous tapez ça dans le navigateur, vous arrivez sur les notes de l'émission. Bon, on a besoin toujours d'écrire ces bouts de texte, et on en a besoin pour des billets de blog, des newsletters, des descriptions de photos Instagram, des vidéos YouTube, si vous voulez écrire un e-book, un livre, une formation, une présentation PowerPoint, un mail à quelqu'un, une proposition commerciale, vous avez besoin de texte. Mais souvent, ou parfois, ou souvent, ça dépend des cas, on peut se retrouver un petit peu bloqué, vous savez, on parle du syndrome de la page blanche, du blocage de l'écrivain, on est là, comme ça, face à sa feuille, on met des phrases, on dit que c'est pas bon, on recommence, on efface, etc., on tourne en boucle, on n'arrive pas à exprimer ce qu'on veut. Bon, d'où ça vient tout ça? Tout simplement parce qu'on cherche à exprimer directement la bonne version de ses idées. On veut écrire une version définitive. Et en fait, on n'y arrive pas, tout simplement parce que la version définitive de nos idées, elle est encore dans notre tête. Elle est pas là, c'est pas parce que vous écrivez 3 mots que vous arrivez directement à écrire la version définitive de vos idées. Et puis, disons-le aussi, nous sommes enfermés dans ce que nous avons appris à l'école, dans des codes sociétaux, suivant si on doit écrire à quelqu'un, si c'est écrire à un client ou un patron, on va pas écrire de la même manière. Si on écrit à des amis, on ne va pas écrire de la même manière. Si on écrit pour un billet de blog, on va écrire d'une manière. Si on veut écrire sur Instagram, on va écrire de notre manière. On a tous les conseils qui nous arrivent de droite et gauche. Ça devient compliqué de trouver sa véritable voie. Et tout cela apporte du stress et de une grande rigidité. Et ça, c'est là que le blocage intervient. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous êtes juste bloqué en vous disant, mais je peux pas écrire ça, je peux pas l'écrire de cette manière-là, comment je vais faire? Et puis je vous parle même pas des questions de tutoiement, de vouvoiement, tous ces trucs-là comme ça. Alors, quelle est la solution pour passer outre ce petit blocage-là, ou
pour arriver en tout cas à fluidifier cette partie de création, c'est de passer du mode écriture au mode explication. Voilà. Vous étiez dans un mode j'écris quelque chose et vous avez passé au mode maintenant j'explique quelque chose. Et ça marche très très bien, hein, même si vous le faites à l'écrit. Alors bien sûr, si vous le faites à l'oral, c'est très efficace, mais si vous le faites à l'écrit, c'est très 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 efficace aussi. C'est que quand vous devez expliquer un concept, une idée, un projet ou un produit, vous ne vous exprimez pas de la même manière quand vous voulez l'expliquer à quelqu'un. Pourquoi ? Parce que vous allez utiliser des histoires, des analogies, des images, vous allez tout faire pour faire comprendre votre pensée, et en fait, vous allez faire sauter aussi toutes les barrières de l'écrit. Donc, l'idée pour arriver à avancer plus rapidement et à travailler plus rapidement là-dessus, c'est de dire, bon, au lieu d'écrire directement ce que je veux et de chercher à écrire directement la bonne version de ce que je veux, expliquez-vous à vous-même ou expliquez-le à quelqu'un, imaginaire, hein, quelque chose, mais ça peut être aussi, rappelez-vous, j'ai fait l'épisode 313 sur l'histoire du canard jaune, expliquez à quelqu'un ou expliquez-vous à vous ce que vous voulez vraiment exprimer, comment vous voulez vraiment présenter vos idées. Ça va vous obliger en fait à vous creuser la tête pour trouver les bons mots, les bonnes expressions, les bonnes manières de présenter les choses, les bonnes images. Peut-être vous allez prendre des analogies, vous allez vous rappeler de certains souvenirs, vous allez en fait mettre tous les éléments qu'il faut pour expliquer quelque chose à quelqu'un qui est en face de vous, qui ne comprend pas peut-être du premier coup ce que vous voulez lui dire. Et donc vous allez chercher différentes manières de le faire. Peut-être vous allez prendre des images, vous voulez lui rappeler, tiens, rappelle-toi quand tu étais petit, quand tu avais de l'argent de poche, tu faisais telle ou telle chose, etc. Et tout d'un coup, ça va vous permettre de convoquer vos idées, et puis vous allez déboucher là-dessus en disant, tiens, ça c'est une bonne idée, j'annote, c'est une bonne idée, j'annote. Réorganisez ensuite ces idées-là, et vous obtenez tout simplement une première trame de texte qui devient beaucoup plus facile ensuite à travailler et à étoffer pour obtenir votre version définitive de votre texte. Ça vous permettra aussi très probablement de trouver des titres beaucoup plus accrocheurs parce que tout simplement vous allez avoir des fois des mots qui vont venir, des petites expressions qui vont dire tiens, c'est exactement ça. Finalement mon concept c'est exactement ce truc-là. Moi c'est comme ça qu'il y a des épisodes qui changent de titre au moment où j'ai dit, ou même qu'il y a certains projets, des choses que je suis en train d'écrire par exemple, où le titre vient tout simplement de mots que j'avais écrits dans mes phrases, tout simplement. Au départ, je l'avais pas prévu, et puis au bout d'un moment, ça s'impose à moi en me disant, tiens, quand je l'explique à quelqu'un, j'ai expliqué à chaque fois, j'ai pris ce mot-là, etc., cette expression-là. C'est par exemple le cas de mon contenu minimum viable, hein, vous savez, j'ai fait pas mal de choses dessus. C'est venu parce que à force d'expliquer aux gens une méthode pour créer facilement du contenu, en disant, au départ, on crée des petites choses et puis on fait progresser au fur et à mesure, ce terme-là, cette expression-là, s'est imposé à moi-même et je l'ai mis un petit peu partout. J'ai fait des épisodes de podcast dessus, je suis en train de travailler sur le e-book et le bouquin qui vont venir avec. Pour moi, c'est une méthode qui est très efficace, hein. Vraiment, je vous encourage à la tester. Alors au départ, elle va vous paraître un petit peu déstabilisante, peut-être un petit peu inconfortable, vous allez vous trouver peut-être un petit peu fou de vous parler à vous-même ou de parler à un canard jaune, mais essayez-la quelques fois et vous allez voir que probablement elle va vous aider à vraiment créer un contenu beaucoup plus intéressant, tout simplement parce qu'il sera beaucoup plus naturel et aussi structuré d'une manière non pas pour être vraiment écrit mais vraiment pour être compris, parce que vous aurez mis tous les éléments qu'il faut pour expliquer vraiment le concept d'une manière claire et précise aux personnes qui vont découvrir ensuite votre contenu. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, envoyez-moi un petit message. N'hésitez pas aussi à aller sur iTunes, mettre une petite note au podcast, ça aide le podcast à grossir, à faire une place petit à petit dans les classements sur iTunes. Et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.